Salut mes petits Salut. cocos. Alors, aujourd'hui, nous allons aller en direction de Bologne. Vous allez voir la magnifique ville de Bologne, nos petites visites par-ci, par-là. On s'est garé à genre 15 km de là. On va vous expliquer pourquoi. Le petit est là et il attaque maman Laetitia. Donc, Gros vilain. je vous dis, on peut plus faire d'intro sans se faire agresser par Baby Bon. Vous allez voir que sur ce parking, il s'est passé des choses très étranges, qu'on s'est retrouvé face à des gens nus sur le parking. Donc, on va vous expliquer en long et en large. On a vu leur cul. Et ensuite, on va aller en direction de Doza, qui est une ville magnifique, pas très connue, un village même, je crois. Coup de cœur. Pas très connu. Un de mes best trucs qu'on a fait depuis le début qu'on est en Italie. C'était magnifique. Nous avons troqué les pulls pour les t-shirts. Il fait à 24 à l'intérieur dans la com alors qu'il est genre 10h du matin. À la fin, il fait plus chaud encore. Ouais. Donc bon, ça me rassure pas trop pour la suite. Ouais, franchement, ça commence à m'angoisser blindé pour quand ce sera l'été. En plus, on sera plus dans le sud. Ouais. Puis franchement, déjà ici en Italie, c'est galère pour trouver une place pour se garer, pas trop cher. Alors en plus, il faut à l'ombre, en sécurité. Bah là, ça fait 3 semaines genre qu'on est en Italie. Je crois qu'on n'a jamais eu, peut-être une fois, une place à l'ombre. Ouais, une fois dans la fournaise, là, mais sinon, c'est super rare qu'il y ait de l'ombre. Alors là, on s'est donc garé à Castelmaggiore, qui est à 13 km de Bologne. On est sur un petit parking, je vous montrerai après, qui est bien tranquille. Et là, en fait, on est à 10 minutes à pied de la gare, qui est ça, apparemment, ce bâtiment. Il n'y a rien qui a dit qu'il y a une gare ici, mais bon, voilà. Ça doit être ça, je pense. Et c'est à un quart d'heure de train de Bologne. C'est 1,50 € l'aller. Ouais. Pas Donc cher. on s'est dit, c'est peut-être mieux de faire comme ça que de se mettre en plein centre de Bologne et de risquer Qu'on nous casse voilà, de se faire agresser ou quoi. Et en plus, ça revient moins cher le parking. Ça revient moins cher le train que le parking en vrai. Le parking qu'on a vu, c'était genre 12 € ou quoi. Donc, à Bologne, ouais. Alors moi, j'avais vu à Bologne un particulier qui voulait bien qu'on se garde dans son jardin, enfin dans son parking intérieur, on va dire. Et je pensais que c'était 8 €, donc je me dis, ah ouais, c'est pas cher, on va aller là, on sera en sécurité et tout. Mais pas du tout, mon ami. En fait, pour se garer chez lui, c'était 40 €. 40 € plus 8 € pour l'électricité, les cocos. il est fou. Truc de fou, quoi. Le Pour mec, aller au camping, hein. il est à l'aise, le mec, hein. Mais je sais pas si c'est par là, B. Hein? Donc, évidemment, on préférait ne pas payer 50 balles comme ça, juste pour être parqué. Et on a préféré prendre ce parking-ci. Ah ouais, bon, apparemment, la gare, c'est ici. Il y a un tout petit panneau qui l'indique. Franchement, faut le savoir. Hein, Bah ouais. Si on n'avait pas Maps, on n'aurait jamais trouvé. Hein. T'es sûr c'est ici, B? Bah, on dirait un truc, je sais pas, de travail, je sais pas. B, ça a pas l'air d'être là. C'est privé. Il y a les machines pour faire les trains. Pardon. Donc, en fait, on a bafoué une propriété privée pour changer. On est rentré dans le truc qui commande carrément les trains. Oh, il y avait comment il y avait plein de boutons. Oui, mais B, on est censé se mettre où? Je comprends pas, moi, la gare ici. Mais il faut acheter les tickets, hein. Bah oui, on n'a pas les tickets et je sais même pas où c'est. C'est bizarre. Mais c'est pas Je là. comprends pas, hein. B, c'est faux. Bon, on a croisé un contrôleur qui nous a dit d'aller là-bas, au truc blanc, et que c'était là-bas qu'on pouvait acheter les tickets de train. Mais franchement, une gare horrible. On comprend rien. Genre, on comprend rien, on dirait même pas que c'est une gare. Oh là 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 là. Mais oui, mais c'est où les machines? C'est pas ça, c'est un ascenseur en fait. Ah bah, il faut peut-être descendre, je sais pas. Mais descendre ou monter? Ah non, il y a rien pour monter, je suis con. Bah vas-y, ascenseur hors service. Ah! Bah oui, mais je comprends pas, moi, Ouais, ce mais qu'il les dit, le mec, escaliers. commence à me casser les boulons, là. Oh! Il faut prendre les escaliers? Bah, il y a pas Je comprends d'ascenseur. pas, moi. Merde, hein. Bon, bah, on est en dessous de la gare, on sait pas du tout où on doit acheter notre ticket. Le mec, il nous a dit là, hein, bah, y a rien pour acheter, y a que les machines pour scanner. Donc, bah, je sais pas, hein. Tant pis, hein. On va même passer quelqu'un. Hein. Je vais voir si je vois quelqu'un pour demander. Mais... Bon, Laetitia, elle a été demandée, mais bon, je pense pas qu'il y a grand monde. Excuse me. Sì. Buongiorno. Per comprare i biglietti. Allora, vai lì, fai le scale, torni
giù, è tipo subito appena sali le scale sulla tua. Bon, vas-y, allez, vite, on va trouver la machine, vite. Oh, on a même pas 10 minutes. Il n'y a même pas de gare, il y a juste la machine. Toi, on s'en fout. Bon, voie 2. Il faut reprendre les escaliers. Hein. Bah ouais, tous les ascenseurs ici ici sont en panne, évidemment. Du coup, petite parenthèse inattendue, on a acheté ce sac-là chez Action, genre 7 €. Et c'est un sac réfrigéré. C'est une glacière, en fait. Hein. Regardez. Et 7 €, franchement, ça vaut le coup. Hein. On n'est pas sponsorisé par Action, mais bon. Regardez. C'est pas mal. Bon, on vient d'arriver à Bologne Centrale. Donc, on cherche déjà la sortie, ce sera déjà bien. Puis, on a tout un petit itinéraire à suivre. C'est moi qui ai fait l'itinéraire. Bah oui, comme d'hab, c'est toujours Laetitia qui fait l'itinéraire. Allez, c'est parti! Alors ça, du coup, on est sous les arcades et il y en a aussi de l'autre côté. En fait, c'est connu à Bologne, il y a plus d'une quarantaine de kilomètres d'arcades. En fait, tu peux carrément te promener sans même voir le ciel apparemment. Et c'est bien parce que quand il fait chaud, quand il pleut, bah... pas dans le centre, mais un peu plus loin, il y a un sanctuaire. Il faut marcher 5 km aller, 5 km retour. Et c'est tout un chemin sur des arcades comme ça et ça arrive à un super beau sanctuaire de San Luca ou un truc comme ça. Mais nous, on n'y va pas y aller parce que ça fait un peu loin avec le petit, il y a des escaliers et tout. Mais c'est super joli apparemment et il y a aussi un petit train qui y va. Un petit train touristique qui part du centre jusqu'à là-bas. Alors là, on cherche un canal. En fait, j'ai vu sur un blog qu'apparemment, dans le centre de Bologne, dans une rue, il y avait genre une petite fenêtre et on pouvait voir un ancien canal. Donc on cherche... Par une fenêtre? Oui, genre avec un volet ou quoi. Okay. Bon, je sais pas où il est le canal ici, mais on va chercher. Il est dans cette rue en tout cas. Bah ouais, aux alentours du numéro 18 apparemment. C'est le seul indice que j'ai. Bah là, on est au 8. 8? Bon, cherchons. Là, on est au numéro 12. Bon, on va chercher, mais je vois mal un canal ici, mais 14. Mais attends, il faut essayer, parce qu'elle a dit aux alentours du numéro 18, mais il faut essayer de forcer une porte. Bah, B, je sais pas. On a trouvé. On a trouvé le canal. Il faut être grand et... En plus, ici, tout le monde est petit aussi. Et je comprends pas. C'est marrant, parce que quand c'est fermé, tu vois même pas que c'est un canal. Il y a plein de beaux bâtiments en fait, mais il y a tellement de gens que ouais, c'est vrai que on oublie un petit peu de filmer et tout. Ouais. Alors là, on est surprise de ouf, les cocos. Sachez que Baby Boo, il ne boit que du lait anti-régurgitation. Si c'est pas du lait anti-régurgitation, il vomit en fait. Du coup, donc on chez cherche, nous, en France déjà, normalement c'est 25 € le lait anti-régurgitation et c'est cher. Là, on trouvait déjà ça cherche cher. depuis plusieurs jours, parce qu'on va arriver à la fin de la boîte. On avait pris un petit stock, mais bon, pas non plus stocker trop. Et on a fait plusieurs pharmacies, aucun en avait. On a trouvé une pharmacie qui en avait 45 balles. 45 € et en plus c'est moins de grammes en plus. Que notre boîte. Donc franchement, c'est pas comment on va faire. Là, il nous a donné une adresse d'une autre pharmacie qui a peut-être plus de choix, mais ouais, on va aller voir à cette adresse-là. Donc s'ils en ont pas, bah ouais, le lait normal, on réessayera. Hein. Ouais, on va voir. Pas le lait de vache, hein, mais le lait pour bébé quoi. C'est trop joli. Elle est où? Hé, elle a disparu. Du coup, ça c'est le petit train que je disais tout à l'heure là qui va au sanctuaire de San Luca. C'est genre je crois 10 € plus ou moins aller-retour, il me semble. Je croyais qu'il y avait une suite. Alors Laetitia, elle se moque de moi depuis tout à l'heure parce que... Non mais des fois t'en dis des bonnes. Non mais ici c'est la Via Pêcherie et il est écrit pêcherie donc oui, voilà. Comment ça se prononce, vas-y? Non, arrête de gêner. Mais vas-y, il n'y a personne qui... Allez vas-y, mais vas-y. Il y a plein de gens. Mais vas-y, mais les gens ils sont super loin, mais... Non. Comment ça se dit? Pesquière. Pesquière. Et non mais l'autre fois, la Via Pêcherie. L'autre fois on est sur la route et je vois un panneau marqué hospital, genre hôpital. J'ai dit c'est quoi hospital? Et tu me dis quoi? Lever la pédale? C'était un rapport avec la voiture. Bah, je croyais que c'était hospédale, genre, enfin, je sais pas, j'ai vu une logique encore. Ça sent le fronton. Mais ils sont très saucissons, jambon, mais tu sais pourquoi? Apparemment, ils appellent ça Bologne, c'est la ville rouge, mais c'est Bologne la grasse, parce qu'ils mangent comme la grasse. Mais non, mais ils aiment bien la graisse. Il y a de la charcuterie partout et du fromage. Ça donne envie, hein? Ouais. T'as envie d'acheter tout. C'est vrai.
crois. Encore une tour qui risque de tomber à tout moment. C'est la spécialité de Chicho apparemment. Ouais, la tour de piste, c'était pas fait exprès, je crois. Même la maison là, elle a pas l'air très très droite. Hein. Bon, si vous devez faire des travaux chez vous, ne demandez peut-être pas à des Italiens parce que c'est un peu chaud quoi. Alors là, on cherche le petit café que Laetitia a repéré sur internet. Où ils J'espère qu'il y aura font de la place. des cappuccinos à la pistache. Ils et font des bons trucs cafés bizarres apparemment comme ça. bien torréfiés. Donc on va aller voir ça. Donc, comme d'habitude, Laetitia est déçue. Elle a pris, c'est quoi? Café Costa Rica. En fait, il y a plein de pays, tu peux choisir. Et j'ai pris un doux parce que j'ai demandé exprès un doux pour que ce soit plus Ouais. grand. Voilà, 7 euros. 7 euros les cocos, 7 euros. Genre, en vrai, il y a vraiment pas grand chose dedans. Le gâteau, Moi, à j'ai la pris fin, un il y a du cappuccino. café. Pourquoi tu prends pas des cappuccinos? Moi, Mais c'est j'aime mieux une le tasse goût du normale, hein. café. Moi, j'ai pris un cappuccino à la pistache. Et le gâteau à la pistache. Mais il est la même taille que le café. Et moi, j'ai pris genre style de cake au citron. Allez. Zappé. On a même un verre d'eau. Mais Ivan, il se tape à fou rire tout seul. Je sais pas ce qu'il a. Aucune stimulation. Je sais pas ce qu'il a. Qu'est-ce que t'as? Toi, t'as bu le café à maman, tu me l'as pas dit. Hein? C'est pour ça qu'il y avait plus que la moitié de mon café. C'est toi qui me l'as mangé, en fait. Tu l'as bu. Hein? Gros vilain. Mais là, il a deux petites dents. Oh, c'est trop mignon. C'est vrai que cette place-là, elle est jolie. Hein. C'est la place San Stefano. Regarde, même là, c'est beau, regarde, avec toutes les têtes. Ah oui. C'est vrai que je pense pas que ça serait aussi fort autant rouge, orangé, les maisons. Je crois qu'il y en aurait quelques-unes, mais pas autant. Du coup, là, on est rentré dans la basilique San Stefano. C'est super beau. Il y a une partie dehors aussi. C'est joli, hein? Voilà, on rentre. Alors, vous voyez le parking, comment il est? Nous, on s'est mis là. Il y a 2 autres camping-cars là-bas. Et je pense que ça, c'est peut-être aménagé, je sais pas. Alors, pour vous expliquer un peu ce qui s'est tramé, il y a un genre de fourgon blanc qui s'est garé pas très loin de nous, mais on pensait que c'était un truc de travail de base. On savait pas si c'était aménagé ou pas. Ensuite, j'ai vu une fille sortir en t-shirt et culotte. Ça commençait bien. Hors du van. Je me suis dit, bah donc c'est aménagé, à moins qu'elle travaille comme ça. Donc voilà, on a compris que c'était aménagé. Mais il faut qu'on leur explique pourquoi il y avait des gens à poil devant le camping-car. Ok? Bon, ensuite, ces gens-là étaient très à l'aise, genre, voilà. Ils étaient très à l'aise, ils faisaient du sport dehors, le mec était torse nu, vraiment en petit short, il faisait ses abdos et tout dehors, alors que ici il fait 15, les cocos, il fait pas 36 000 degrés. Bon, baby boo, tu arrêtes? Oh, terrible, il est terrible. Et voilà, donc jusque-là, voilà. Et ensuite, on voit que le van part. Donc, on se dit, bah, ok, c'est ciao. Mais en fait, on n'avait pas capté, il s'était garé devant notre camping-car. Pour l'instant, nous ne savons pas pourquoi. Parce qu'en fait, nous, on a le rideau qu'on ouvre vraiment jamais, à part quand on se met à rouler, quoi. Donc, voilà. Donc, la litière de Nala est à l'avant. C'est important dans l'histoire. Donc, Nala fait caca. Je vais à l'avant, je prends ma petite pelle à crotte. Fais attention à ton micro. Je vais à l'avant, je prends ma petite pelle à crotte. J'ai donc la crotte de Nala dans ma petite pelle. Je lève ma tête et v'là-t-il pas que moi et ma crotte, on voit une quête. On voit un monsieur tout nu. Donc, ce monsieur, c'était le monsieur du van. C'était un jeune. Tout nu, plat de savon, en train de se frotter, là. Genre, à peu près devant le camping-car. Ah bah, il a fait du sport, hein, quand même. Et en fait, si je comprends, ils ont déplacé le camping-car, ils ont déplacé le van pour se mettre là, en se disant personne va nous voir. Mais c'était la mauvaise idée du siècle, parce que nous, on était sur le spot, il y avait 2 autres camping-cars, et c'était un parc derrière leur ouais, il y avait des bancs et tout. Mais ils bavent un peu là. Il faut les suivre. Attends, mais arrête, lâche. Il faut pas qu'il le mette trop loin, parce qu'il va vomir, Abé. Attends, donne. Oh. Donc, c'était le pire endroit pour se laver, en fait, en public.
Alors, je sais qu'il y a plein de gens... Mais il arrête pas de toucher à ton micro. Mais oui, mais je sais pas quoi on fait. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont en van, qui ont pas de salle de bain à l'intérieur et tout, qui se lavent à l'extérieur. Mais il y en a qui le font qui discrètement, quoi, qui gardent leur culotte ou qui mettent un essuie ou enfin qui font, je sais pas Ou les comment. cabines de douche. Mais là, comme ça, comment ils ont fait eux, et même après, il m'a vu le mec, il a continué à se laver, genre. Dommage que c'était pas la fille quand même. C'est vrai. Alors, donc c'était un peu malaisant, quoi. Et surtout, après, j'ai dit à Laetitia, imaginons qu'on serait sortis à ce moment-là Bon, avec devait un sortir sortir à quoi, 10 pour minutes aller se après. promener. Et quoi, tu vois les gens, genre, Hey, t'es déjà dehors, t'es à 2 mètres d'eux, tu fais quoi? Genre, tu fais demi-tour, Tu dis bonjour. tu fais semblant de pas avoir vu, tu dis bonjour alors qu'il a la quiquette à l'air. Bonjour, Balquette. Serrez-moi là. Arrête. Donc oui, enfin, je sais pas si genre c'est nous qui sommes vite choqués, mais quand même, je sais pas si tu fais pas ça sur un parking public. Enfin, je sais pas. Moi, déjà, à Majorque, j'étais gênée de me laver les cheveux sur le parking. À la limite, t'es dans les bois, t'es vraiment dans un endroit où t'es tout seul et tout, mais là, ils en avaient rien à kicker, vraiment, ils se lavaient en plein milieu du parking public. Ok, il y avait la route à côté, il y avait un Le parc, parc, je sais pas, nous, 3 camping-cars. Ok. Donc après tout ça, on s'est déplacé en direction de Dosa. Voici la magnifique visite de Dosa. Direction Doza. C'est un petit village. En fait, en se rendant compte qu'on allait à Brisighella, c'est ça? Ouais. On a vu que ça faisait partie des plus beaux villages d'Italie. Et en fait, on s'était dit qu'en fait, avant le départ, on n'avait jamais regardé la liste des plus beaux villages. Du coup, Fanny, hier, elle a regardé toute la liste et ce matin, et on en a rajouté plein. T'en as rajouté combien? Ben, en fait, quand tu regardes la liste des plus beaux villages d'Italie, t'en as genre 10, 20. Ouais. En fait, il y a une liste complète qui fait presque 200 villages, donc je les ai tous regardés hier. T'en as rajouté pas mal. J'en ai quand même. rajouté peut-être, je sais pas, 80. Ah, punaise. Du coup, là, c'est pour ça, celui-là, c'était pas prévu. Donc, c'était à une demi-heure de où on était de Bologne. Heureusement, on l'a vu hier, hein, parce que sinon, on serait passé à côté. Et quand on était vraiment plus dans le nord, on est passé à côté de certains qui nous auraient intéressés, mais on savait pas quoi. Bah ouais. En plus, on y avait parlé de ça avant de partir, de regarder les plus beaux villages. Après, on a complètement oublié. C'est le destin. Écoute, fallait pas y aller à ceux-là. Bah ouais. Bah voilà. Donc là, direction Doza. Ouais. Ouais. C'est gentil. Merci. C'est gentil. C'est un drôle. Non, je crois pas. Il a l'air sympa de ouf. J'espère qu'il va pas se pointer dans le Il a camping-car. l'air gentil. Je regardais à Servia ce qu'il y avait à faire et j'ai vu qu'il y avait marqué Casa del Farfal et je me suis dit, ah, ça a l'air bien. Et elle me dit, c'est quoi comme pâte? Non, Parce mais qu'à je te bouffer, dis, hein. c'est quoi comme pâte, celle-là? Oui, mais parce que t'as pas... Parce que t'as parlé de farfalle. oui, mais je parlais de Oui, mais papillon. j'avais oublié. Farfalle, en italien, ça voulait dire papillon. C'est logique. Ça ressemble à des papillons, les pâtes, là. Mais c'est pas... Arrête de te moquer tout le temps. Ça va, merde. Gros vilain. C'est quoi comme pâte? Bah, j'en sais rien. Merde. Et quoi, vous êtes allongés comme des gros tas, tous les deux? Bon, là on vient de finir de manger, Baby Boo aussi. Alors on va aller se promener. Alors nous sommes garés là, derrière les arbres. C'est un truc gratuit. Exprès pour camping-car, il y a 4 places de camping-car, Ouais. on est 4 je crois. Il y a l'électricité, c'est 1 euro pour 4 heures. Et il y a une petite fontaine à eau ici, mais bon, c'est compliqué de En prendre. fait, ouais, là, On peut prendre des bidons, en fait, mais remplir ouais. le réservoir. le réservoir ça va pas sur ça. Et ici, au bout de la rue, normalement, on sera déjà dans le centre de la vieille ville de Dosa. Alors voilà, on arrive. C'était vraiment à 2 minutes à pied du parking. Donc là, on voit déjà ici le château. Ouais, Laetitia, en fait, elle vient de m'expliquer que c'était pas un château. En fait, c'est les anciennes rambardes, quoi, si tu veux. Et à l'intérieur, maintenant, ils ont fait un musée et un truc pour le vin. Ah ouais, d'accord. On va aller voir ça. Oh, c'est impressionnant, hein. C'est quand même gros. Hein. Mais Bibou, il s'en va. Mais mets le frein. Pas mon bébé. Ciao. Ici, on a une peinture qui représente un peu, justement, le royaume des cieux et tout. On est un peu dans le délire là pour l'instant, parce qu'on regarde énormément de reportages sur la vie après la mort et tout ça. On va par là d'abord, peut-être? Ouais. Donc en fait, cette petite ville, elle est connue pour le street art et c'est vrai qu'on en voit directement un petit peu partout.
Ouais, bah en fait, on peut pas mettre un œil quelque part sans voir des peintures de partout, hein. C'est beau. Je vais vous en filmer quelques-unes. C'est vraiment comme un musée dans une galerie et tout, parce qu'on regarde de chaque côté. N'importe où, hein. Puis je trouve que c'est bien parce que souvent il n'y a pas les noms des artistes quand c'est des artistes de rue, et là, il les mis. Oh, celle-là là-bas, elle a l'air Ah ouais, vraiment magnifique. La Galatia, il y a comme le ciel Ah oui, en j'avais dessous. pas vu, tiens. On va peut-être faire d'abord cette petite rue, peut-être qu'il n'y a pas de sortie, je sais pas. C'est trop beau. Même ici que la façade est abîmée. Enfin, je sais pas s'ils ont abîmé la façade exprès pour la peinture ou inversement, tu vois. Je sais pas. Il y en a vraiment partout. C'est alors, impressionnant de ouf. on sait C'est pas où vraiment aller. dans toutes les rues. on ne sait pas où donner de la tête. Bah, en plus, je pense que c'est pas tant que ça connu parce que nous, on a dû chercher pas mal pour Ouais, trouver c'est vrai. ici. Donc, Oh, regarde, ça c'est pas une peinture, ça, c'est différent. Attends. Ah, c'est les vendanges. La Vendemmia del Céramique. je viens de remarquer un truc trop bizarre. Sur le plafond, là, on dirait une tête un peu d'adulte avec de la barbe et tout. Ok. Je vais vous montrer quand on regarde dans l'autre côté. Et d'ici, de l'autre côté, on dirait une tête de bébé. Ah, c'est trop bien. Je suis trop beau. vraiment choquée parce que je m'attendais pas à ça. Même comme ça, chez les gens, chez les particuliers et tout, on voit des trucs, franchement, magnifiques. Hein. Voilà. Du coup, tout est pas à même les murs, donc on s'imagine les gens avec les échafaudages, les échelles et tout qui ont pas ça. Il y a même Madame Moustache. Avec le dragon comme ça. Ouais, ici, ils ont carrément enlevé des parties du crépi, tu vois, Ouais. pour faire les bras. Moi, je pensais que l'horloge, là, c'était un truc abîmé, mais Laetitia m'a dit que ça voulait dire le temps perdu. Donc, en fait, c'est l'horloge qui est en train de se casser, mon cœur. T'avais compris? Non. Il faut dans cette team une fille qui parle italien et une fille qui a fait les beaux-arts pour comprendre. Ah, regarde là. Après, je pense que c'est plus vraiment le centre, à mon avis. Mais là, Je sais pas si ça va être encore des maisons comme ça par là-bas. C'est des maisons. Hein. Oh, il est là. Il m'attend. Il veut les câlins, maman. Tu l'avais même pas vu, heureusement que je te vois. Je te trouve Oui, déjà. heureusement que tu me l'as dit. C'est bien, toi, tranquille, t'as une belle vue, mon gars. J'étais quoi, un gars, une fifi? Tu l'emmerdes. Qu'est-ce qui était beau. Cala? Oh non, t'es trop douillet. Il y a un oiseau juste là. Il a pas peur, hein? Ça m'étonne qu'il a pas peur comme ça. Ah, c'est ciao. De ce côté-ci, on est de l'autre côté de l'horloge et franchement, c'est super joli aussi ici. Mais franchement, coup de cœur de ouf pour cette ville, hein. J'adore. En plus, là, il y a personne, hein, franchement. Ouais. Après, voilà, on est au mois de mars. Peut-être qu'en tant que, bah, genre l'été et tout, Ouais, peut-être qu'il y a des gens. aux autres villes, on n'a pas vu. Mais oh, j'adore. En fait, on se croirait Dans un cartoon. de ouf, hein, on se croirait dans une œuvre d'art transportée vraiment. On adore. Mais tout est une pièce d'art ici, vraiment. On va voir l'église. Il y a une église? Ah oui, on peut. Déjà, les vitraux de l'église, ils sont magnifiques. Magnifiques. Bon, après, je pense pas que l'église, elle va être spécialement farfelue, mais... Allons-y. Eh bien, voilà. Donc, en fait, c'est deux grosses rues, si vous voulez, avec plein de peintures, d'œuvres et tout ça. C'est pas très grand, mais franchement, ça vaut grave le détour. En tout cas, nous, ça nous a grave parlé, donc on a adoré.
Alors finalement, pour ce qui est du lait infantile de bébé, ce qu'on a fait, c'est, on n'a pas trouvé du lait anti-régurgitation. Ouais, du coup, on a acheté du lait normal, quoi, pour bébé, mais enfin, voilà, t'as compris. Attends. Et du coup, on lui a donné hier. Bah, la première fois, il a pas vomi, la deuxième fois, il a vomi, mais on sait pas trop si c'est à cause du Doliprane ou pas, parce qu'on lui a donné du Doliprane, parce qu'il pleurait. Ouais. On se dit, ah, bah, il a peut-être mal à cause des dents, donc on lui a donné du Doliprane, mais il venait juste de manger, il a tout revomi. Ouais. Bah là, depuis, il a pas revomi, mais bon, il a pas bu le lait encore. Après, quand je lui ai donné le lait pendant la nuit, Ah oui, c'est vrai. il avait l'air énervé, il râlait, il donnait des coups de pied et tout. Donc je pense qu'il est pas habitué aussi. Ouais. C'est peut-être le temps de s'habituer au nouveau lait. Ouais, c'est peut-être quand J'espère que ça va aller parce que impossible ici en Italie de trouver du anti-régurgitation à moins de 50 balles. Et puis même à 50 balles, franchement, on en a vu un sur Ouais, c'est tout, au 10 moins, pharmacies. ouais. Hein. Donc, Mais peut-être, comme je le disais, peut-être ils font plus allaitement maternel ici. ah, je sais pas. peut-être. Ouais, peut-être. Bien sûr. C'est un bon bébé. Aujourd'hui, il a commencé à manger un tout petit peu des morceaux. Il a mangé du riz, Avec des lentilles et tomates. Tomates. Mixées hein, quand même, mais il y avait des petits morceaux. Grand bébé. On est plutôt à l'aise, hein. Oh putain. Oh, j'ai l'impression que ça a été l'hiver interminable qui a duré 4 ans. Oh. Je t'aime. Moi aussi, pas où. Tu marches? T'es fait tes pas? À 2 ans, tes premiers pas? Ben voilà les cocos, on espère que cette vidéo vous a plu. Baby Boo est de plus en plus agité. Il a agité du bocal. Donc on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine. Bisous, C'est bisous. ciao! En espérant pas avoir de cul d'ici là. Ça dépend ce que le